Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Zilou Scrap et Bricole. Alors on se retrouve cette fois-ci comme promis pour un autre petit tuto. Alors je vous montre la carte que vous avez dû voir la dernière fois avec une impression en noir et nous avions colorisé une partie seulement pour appliquer sur la carte. Et bien aujourd'hui nous allons faire l'inverse. Nous allons coloriser la carte et nous allons faire un petit encart pour y glisser un message, cette fois-ci en noir. Alors je suis venue choisir, pour pas perdre trop de temps, un papier coloré déjà pour mettre en arrière-plan de ma carte, ma petite carte que j'ai découpée. Je suis venue regarder dans les tampons que j'avais, des tampons un petit peu de fond. Alors je vais faire une carte plutôt masculine pour une fête. Donc là, hop, j'ai celui-ci. Alors il va falloir que je le sorte parce qu'il est bien collé. Donc, vous voyez qu'il fait un petit peu effet métallique, hein, comme on trouve en bricolage. Je vais utiliser ces deux encres-là qui sont en fin de compte des encres à eau. Hein. Stampin' Up, c'est des encres à eau comme les T-Molds, comme plein d'autres. Simplement parce que les couleurs correspondent bien. Donc, moi, je vais les utiliser, mais en recharge liquide. Voilà. Allez, je vous montre tout ça. Voilà, donc j'ai bien préparé, avancé tout ça. Donc je suis venue tamponner à la Versafine le petit mot bonne fête. Donc là j'ai utilisé une petite série de Nestabili pour découper des étiquettes. Donc j'ai choisi de faire celle-ci. Par contre j'ai recoupé les bords pour que ça puisse rentrer sur mon papier. Là je suis venue, j'ai pris de l'avance, j'ai découpé mon papier de fond que je suis venue coller sur ma petite carte. Et voilà, donc là je vais avoir mon étiquette comme ceci et je vais venir tamponner ça avec ce tampon là et on va venir le mettre par dessus avec juste la petite fenêtre pour avoir le texte qui va apparaître. Alors je suis venue mettre mon tampon sur un bloc acrylique, je me munis de ma petite cartonnette qui va venir ensuite sur la carte. Et je vais fabriquer mon encreur ici, là, sur ma plaque. Donc, je vais venir mettre des petites gouttes comme ceci d'encre. Donc là, je mets une encre couleur melon. Et je vais en venir déposer d'autres comme ceci d'encre. D'encre, là, c'est macaron. Alors, il va falloir que je mette quand même un tout petit peu d'eau pour réussir à mixer un petit peu. Donc, je disais un petit peu d'eau. On va pas en mettre trop non plus pour pas diluer la couleur. Et puis, avec un petit bâton, on va faire un petit peu... on va jouer avec toutes ces petites gouttes d'encre pour les faire bouger un petit peu. Donc il faut que j'obtienne un encreur qui soit à peu près de la taille du tampon, oui, surtout de la carte, quoi, parce que la carte est plus petite que le tampon. Alors, je vous avais déjà fait une vidéo où je vous montrais comment faire un encreur avec de la lingette bébé. Vous pouvez réutiliser cette technique-là, hein, si vous préférez. Ça sera plus diffus. Mais au moins, voilà, vous pouvez réancrer vous en servir pour faire plusieurs œuvres. Alors, je vais remettre un petit peu d'eau, voilà, comme ceci. Donc, on va venir à présent se servir de cet encreur pour ancrer notre tampon. Voilà. Et à présent, on va venir déposer ça au milieu du papier. Puisque vous voyez là, ça fait pas tout à fait la largeur. Donc, on va le laisser comme ça.
Donc là, je pose juste, parce que c'est bien liquide quand même, hein, je pose juste et je laisse le papier par capillarité, va bien venir boire l'encre qui est sur le tampon. Voilà, alors on va soulever maintenant pour voir un petit peu ce que ça donne. Tadam! Ben voilà, moi j'aime bien. Donc, hop, vous voyez, c'est assez sympa. Donc, je vous invite, puisque on a fait la petite patouille là, à utiliser ça pour en créer d'autres tampons, pour faire des die cuts éventuellement, parce que c'est dommage de perdre, voilà, de perdre un petit peu ça. Voilà, vous voyez, j'ai fait là quelques plumes et puis j'ai refait un autre tamponnage pour utiliser cette petite patouillerie, voilà, parce que c'est dommage hein, de gaspiller tout ça. Donc, je vais venir à présent découper à l'intérieur, là, comme ceci, centré, à l'aide de mon die, une petite fenêtre. Hop, voilà. Alors, bien sûr, on garde ça, ça nous fera une petite étiquette. Ça pourra toujours servir à autre chose. Et on vient reprendre la carte. Donc là, hop, ce qu'on va faire pour être sûr d'avoir le bon fait qui va être bien centré, on va venir d'abord coller celui-ci au dos de la petite carte. Donc là, je vais prendre, hop, on va mettre des petites mousses pour lui donner un petit peu de hauteur, de profondeur. Bon, je retire parce que je me dis il faut peut-être pas que je pose trop sur la... C'est peut-être à peine sec. Je voudrais pas mettre de l'encre plein mon papier ici. Alors voilà, je vais venir comme ceci, centrer mon mot. Là, c'est parfait. Et puis, bien, je vais venir maintenant mettre celui-ci comme ceci. Centré aussi au milieu de ce petit mot, de cette petite carte. Donc, vous voyez vraiment, avec très peu de choses, on arrive à faire un truc avec un rendu quand même pas mal. Donc là, hop, une petite mousse aux quatre coins, parce que c'est vraiment la mousse qui, enfin, les effets de différentes hauteurs, profondeurs, hauteurs qui vont jouer sur cette carte en donnant cet aspect de profondeur. Donc là, je vais y mettre un peu de colle pour que ça tienne bien, pour que dans le temps, ça ne se décolle pas. Hop. Allez, je viens retirer toutes les petites protections. Voilà. Et il n'y a plus qu'à, alors que je regarde bien le sens d'ouverture, on va essayer de s'aligner le plus droit possible. Hop. Là, on frotte pour la colle. Voilà, c'est tout bête, hein. Donc maintenant, moi je pense finir de décorer un petit peu en utilisant, bon alors soit vous vous référez au motif que vous avez dans le papier d'arrière-plan, mais là moi j'ai rien de spécial. Comme c'est une fête et que c'est pour un homme et qu'on est dans le thème avec, vous savez, les petits traits un peu style industrie, comme les escaliers métalliques là. Donc j'ai des die avec des petits outils. Alors des tout petits, hein, ceux-là, ou d'un petit peu plus gros que j'avais dû acheter, je sais plus où. Et bon, je me dis que ça pourrait être sympa d'en découper quelques-uns. Peut-être les plus gros, de les découper puis de les mettre comme ça sur les bords de la carte. Donc je vais les découper dans un papier brillant. Ouais, dans un petit papier brillant. Et puis on va finir la carte ensemble. Voilà, donc j'ai coupé mes petits outils dans du papier cartonné brillant rouge et dans du film, vous savez, le film, je vous ai montré là des vidéos avec ce papier là.
Donc c'est encore une autre façon de l'utiliser. Donc là, ma petite clé anglaise, bah, elle est uniquement en papier brillant. Donc voilà, celui-ci il est très fin et autocollant. On va venir donc mettre la petite clé comme ça, collée directement à plat. Alors les autres, voilà, par exemple le petit marteau, lui on va pouvoir le mettre sur de la mousse. Bon, et ben, elle est toute bête, hein, cette petite carte, mais c'est pareil. Moi, je trouve qu'elle en jette avec ses effets de profondeur. Comme quoi, il n'y a pas besoin de grand-chose pour réussir à faire une petite carte qui, j'espère, sera appréciée par le destinataire et par vous. Voilà, allez, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Merci de bien vouloir vous abonner, liker la vidéo. Un petit message, c'est toujours sympathique. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Zillow Scrap et Bricole. Allez, canavo!